Le ministère de l'Environnement. Question principale. Je reconnais le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. La vitesse à laquelle le gouvernement a sorti le rouleau compresseur législatif pour Stablex est complètement hallucinante. Stablex a écrit directement au premier ministre le 6 février 2025 pour lui demander d'intervenir pour son agrandissement. Le 27 février, seulement 3 semaines plus tard, un projet de loi était déposé pour exproprier la ville de Blainville et imposer le projet. 3 semaines, rien que 3 semaines, Madame la Présidente, pour recevoir et traiter la lettre, pour évaluer le dossier, pour obtenir l'approbation de 2 ministres, du Conseil des ministres, entamer les travaux législatifs, les compléter, déposer le projet de loi à l'Assemblée nationale, du jamais vu pour un projet de loi aux impacts aussi graves. Un bâillon comme ça, aussi rapide que ça, tout ça au profit d'une entreprise privée pour déposséder la ville de Blainville contre son gré et contre le gré des citoyens, c'est du jamais vu. Pour qui la CAQ travaille, Madame la Présidente? Pour Stablex ou pour les Québécois? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à rassurer tout le monde ici, là, c'est dans l'intérêt des Québécois ce qu'on fait aujourd'hui. Puis je m'attendrais des oppositions qu'ils comprennent l'importance de ce dossier-là et d'avancer pour éviter un bris de service en 2027. Depuis 2023 qu'il y a des discussions pour tenter de trouver des solutions, depuis que la mairesse, malheureusement, la ville de Blainville s'est retirée d'une entente, qu'il y a des solutions qui sont envisagées et qu'on retourne différentes pierres pour trouver la solution. Mais elle est là, la solution, et aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est pour ça qu'on avance rapidement. Puis je m'attendrais de la part à la fois des partis qui ont appuyé des agrandissements, mais aussi des partis qui considèrent l'importance du traitement des matières résiduelles, comme je l'imagine que Québec solidaire, d'avancer dans le projet de loi avec nous, puis de comprendre l'importance du traitement des déchets, puis que l'heure est grave aujourd'hui. Ça prend 2 ans, Madame la Présidente, pour pouvoir avancer et avoir cette cellule. Et là, aujourd'hui, il est minuit moins 1, et c'est pour ça qu'on agit rapidement. On ne le fait pas de gaieté de cœur. Le premier ministre l'a mentionné, c'est parce qu'on prend la décision responsable comme gouvernement pour éviter un bris de service, autant pour les entreprises du Québec, 600 clients du Québec, là, qui sont des municipalités, des entreprises québécoises, des industries importantes dans la région de Montréal notamment. Donc, on s'attend de la Première complémentaire. Madame la Présidente, Nordvolt passe un coup de fil et ils ont 3 milliards en subventions, des contournements de règles de BAP, résultat au change, des pertes de 770 millions minimum et un terrain saccagé. Stablex écrit une lettre. 3 semaines plus tard, ils ont un projet de loi pour saccager un terrain contre l'avis du BAP. C'est quoi le numéro de la ligne directe, Madame la Présidente, pour les multinationales, pour contacter la CAQ, là, pour outrepasser les règles qu'on s'est données au Québec? Parce que moi, j'aimerais bien ça l'avoir pour construire Maisonneuve-Rosemont ou bien des lots. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je ne sais pas si le collègue n'a pas entendu ma réponse, mais c'est depuis 2023 qu'on tente de trouver une solution dans le dossier. Parce qu'avant ça, il n'y en avait pas de problématique. Le dossier cheminait. Ça en passe droit, bien sûr, parce qu'il y a des règles environnementales que mon collègue vous a mentionnées qui vont être respectées. Il est important d'avancer maintenant, puisque ça va prendre 2 ans ouvrir cette cellule et qu'on doit débuter rapidement les travaux. Et ça, c'est pour les clients du Québec, là, je le rappelle. Alors, il est important d'avancer. C'est pour ça qu'on agit aujourd'hui. C'est la décision responsable dans le contexte. Puis comme par magie, ces déchets-là ne vont pas disparaître, mais nous, on voit dans 2 ans qu'il y aura un problème de déchets, puis on ne veut pas que ça arrive. Puis je pense que les collègues de Québec solidaire devraient comprendre ça également. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est rendu clair que la CAQ ne travaille pas pour le Québec, mais bien pour les multinationales étrangères. La CAQ envoie le message que le Parlement québécois, là, dans le fond, là, c'est juste une façade qu'on peut contourner quand les profits des multinationales américaines sont en jeu. Finalement, nos règles ne s'appliquent pas aux multinationales. Quelle honte, quel mauvais message on envoie. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je ne sais pas dans quelle langue je vais devoir le faire, le dire, mais c'est pour les clients du Québec, les entreprises du Québec qu'on prend cette décision-là aujourd'hui puis qu'on adopte un projet de loi rapidement. C'est pour éviter un bris de service. Je ne sais pas si le collègue entend là, la situation géopolitique puis le contexte géopolitique et économique dans lequel on est, mais on ne peut pas se permettre, autant pour les municipalités que pour les clients de Stablex, les entreprises, les industries du Québec, d'avoir des bris de service ou d'avoir des hausses de coûts qui viendraient encore plus mettre à mal la santé financière des entreprises du Québec. Je sais que peut-être pour Québec solidaire, c'est difficile à comprendre,
Mais il est important, à ce moment-ci, de prendre une décision responsable d'un point de vue environnemental sur un terrain qui est déjà... En question